Beaucoup de personnes destinées à rester fins, taillées comme des mannequins, ont été copieusement bastonnées par l'excès de calories et donc supplément de kilos qui ont engendré le ventre gonflé et le ventre gras. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 aliments qui causent le ventre gonflé et bien sûr 3 solutions naturelles et simples pour pallier le problème. Suis mon regard. Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mathieu Sportco, votre coach sportif et motivateur. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 aliments qui te font avoir le ventre gonflé et bien sûr 3 solutions naturelles pour pallier le problème. Alors, il faut d'abord savoir qu'il y a une différence entre le ventre gonflé et le ventre gras. La différence se situe déjà premièrement au niveau du visuel, mais le ventre gonflé n'est pas de la graisse sous-cutanée ou de la graisse viscérale. C'est tout simplement un gonflement au niveau de l'abdomen. Et ce gonflement est dû à 2 principales causes, à savoir le volume de gaz contenu dans le tube digestif et donc dans l'estomac, et aussi la rétention de liquide dans la région concernée. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, je vais te lister ici les 4 principaux aliments qui causent ce gonflement du ventre. Si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette chaîne, je vais t'inviter comme ça à t'abonner et à partager la vidéo afin qu'elle arrive au bon destinataire. Le premier groupe d'aliments ici, ce sont les prébiotiques. En l'occurrence, tout ce qui est farine de banane verte, la fécule de pomme de terre, du spédium et j'en passe. Tous ces aliments sont très riches en fibres. Donc, tu dois comprendre que les prébiotiques nourrissent notre microbiote intestinal. Donc les prébiotiques, en gros, c'est de l'alimentation pour nos bactéries et non pas pour notre corps. Si tu es intéressé comme ça à consommer des prébiotiques, je te recommande de consommer des aliments qui sont riches en fibres naturelles. Si tu aimes comme ça consommer des prébiotiques, je vais te recommander comme ça de consommer des aliments riches en fibres naturelles, tels que les légumes et les fruits, tels que des asperges et aussi le légume le plus banalisé, les courgettes. La deuxième classe d'aliments, ce sont des légumineuses telles que du haricot, des pois chiches, des pois cassés, du soja. Tous ces aliments sont riches en fibres solubles et vont comme ça se fermenter dans votre corps. Et plus la transformation de ces aliments sont mal faits, plus les effets indésirables seront accentués. Le troisième groupe d'aliments, ce sont des produits laitiers de mauvaise qualité. Vous allez remarquer que toutes les personnes intolérantes au lactose, lorsqu'ils consomment généralement des produits laitiers, tout de suite ils vont au petit coin. Et bien pour la simple raison que le produit laitier en lui-même est de très mauvaise qualité. Par contre, lorsque ces personnes consomment des produits laitiers de bonne qualité, tels que le fromage de brebis, par exemple, ils n'ont aucun effet secondaire. Tous les produits laitiers que nous rencontrons dans les supermarchés sont des produits de très mauvaise qualité parce qu'ils sont faits à base de produits laitiers que j'appellerais ici morts, c'est-à-dire ils ont été pasteurisés, homogénéés et j'en passe. Donc, le lait que vous consommez généralement, ce n'est qu'une substance blanche buvable en quelque sorte parce qu'il n'est ni nutritif ni digeste. La quatrième classe d'aliments, ce sont des aliments raffinés, tels que les pâtes, le sucre, le pain. Cher ami, tous ces aliments, c'est comme une bombe dans ton organisme. Tu sais ce qui se passe lorsque tu consommes ces produits? Tu sais? Eh bien, les bactéries dans ton corps font la fiesta. Et lorsque les bactéries font la fête dans ton organisme, que se passe-t-il? On a bien sûr naturellement des gaz. Ces bactéries vont comme ça fermenter ces fibres en un temps record. Si vous n'arrivez pas à évacuer ça, vous allez vous retrouver comme ça avec un ventre bombé et qui peut parfois être douloureux. Maintenant que tu connais les principaux aliments qui te font avoir le ventre gonflé, je vais ici te donner les 3 solutions naturelles pour facilement régler le problème.
Je suppose que tu aimes ce genre d'informations, donc je vais t'inviter comme ça à t'abonner pour ne rater aucune de nos séances de nutrition et de sport. La première solution, elle est toute simple. Tu devras comme ça arrêter de consommer les prébiotiques et arrête s'il te plaît, je t'en prie, de prendre des médicaments pour dégonfler ton ventre. Recherche plutôt la cause du problème. Je vais te recommander aussi d'avoir une alimentation saine parce que lorsque tu vas arrêter de consommer des prébiotiques, tu verras toi-même que ton ventre va se dégonfler tout naturellement. La deuxième solution va consister comme ça à laisser ton système digestif au repos pendant plusieurs heures. Ça s'appelle ici le jeûne intermittent qui va consister à sauter un repas pour ne manger que le suivant. Par exemple, si tu vas à une fête ou à un barbecue et que tu as trop mangé, tu devras comme ça laisser ton système digestif au repos et sauter un repas pour ne manger que le prochain. Et personnellement, je te recommande lorsque tu fais le jeûne intermittent et si tu veux par la même occasion perdre des kilos, je te recommande comme ça de consommer une boisson chaude, que ce soit du thé vert ou encore notre brûleur de graisse naturelle irréversible biocertifié qui va comme ça enlever le mauvais cholestérol contenu dans ton système digestif et activer ton métabolisme. À ta santé. La troisième solution, elle est toute simple, c'est que lorsque tu casses ton jeûne intermittent, je te conseille de consommer des aliments faibles en fibres et riches en nutriments. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas consommer des fibres? Non. Mais il faut garder à l'esprit que si tu consommes plus de fibres, tu tends à avoir le ventre gonflé. Les meilleurs nutriments que tu pourras trouver, c'est naturellement dans des œufs, du poisson, du saumon, de la viande rouge et j'en passe. Et je t'exhorte vraiment d'avoir une alimentation saine. Tu veux savoir ce que peut faire une alimentation saine et équilibrée? On va lire ensemble le message de Pascaline, 26 ans d'âge, étudiante en psychologie. Bonjour, je suis régulièrement votre page et j'applique les conseils que vous donnez. J'ai perdu 2,6 kg en 10 jours. Wow! Je vante vos méthodes dans mon entourage et je recommande beaucoup de personnes à faire pareil. Bravo! 2,6 kg en 10 jours. Vous voyez que c'est faisable et c'est réalisable tout naturellement. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que le contenu t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite comme ça à partager la vidéo et à t'abonner pour ne rater aucune de nos séances de nutrition et de sport. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!